De retour au bulletin, il y a 40 ans, l'Olympiade culturelle qui s'est tenue dans le cadre des Jeux olympiques de Montréal présentait l'exposition Corridor, des œuvres d'art public installées sur la rue Sherbrooke. Eh bien, peu de temps avant le début des Jeux, la Ville avait décrété la démolition des œuvres d'art. Eh bien, la semaine dernière, l'administration Coderre a voulu empêcher l'installation à l'endroit prévu d'une œuvre soulignant, entre autres, le 40e anniversaire de Corridor. Alors, pour revenir sur cette semaine mouvementée pour les organisateurs de l'exposition, nous recevons Nicolas Mavrikakis. Il est commissaire d'une rétrospective sur l'œuvre de Pierre Ayotte. Monsieur Mavrikakis, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au bulletin. Avant de parler précisément de la petite controverse qu'il y a eu avec l'administration municipale, parlez-nous donc de cette rétrospective sur l'œuvre de Pierre Ayotte. Madeleine Forcier, qui donc était la femme de Pierre Ayotte, m'a contacté à un moment donné pour proposer de monter une grosse rétrospective de cet artiste qui est mort en 1995. Donc, rétrospective qui vient tout juste de commencer à la grande bibliothèque de BANQ, la grande bibliothèque de Montréal. Oui. Et donc, moi, j'ai accepté avec grand plaisir, en prenant aussi comme point de vue de montrer beaucoup d'œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis très longtemps. Je montre des œuvres qui n'ont pas été montrées depuis 40, 30 ans, enfin bref, de nombreuses années. Et donc, ça, c'était une des choses que je voulais faire. Cette rétrospective, elle est présente aussi dans d'autres lieux. La Fondation Guido Molinari, la Galerie Joyce Yahuda, la Galerie B312, la Galerie Graff, que Pierre Ayotte a fondée avec Madeleine Forcier, maintenant, il y a plus de 40 ans. Donc ici, il y avait ce désir donc, de faire une grande rétrospective dans laquelle on allait montrer beaucoup d'œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis très longtemps. Dont, entre autres, La Croix du Mont-Royal, qui était une œuvre qui avait fait polémique, justement, en 1976 dans le cadre de Corridor. Oui, polémique. Enfin, j'ai l'impression que ça avait choqué surtout le maire de l'époque, Jean Drapeau, qui, je crois, avait une vision assez quand même conservatrice de l'art. Je pense qu'il pouvait aimer une certaine forme d'art moderne, mais je pense qu'il ne comprenait pas très bien ce qui se passait dans les années 60-70. Toute la notion d'installation, l'œuvre d'art était en train de changer. Il était très proche d'un artiste qui s'appelait Robert Lapalme, d'ailleurs, qui s'était prononcé même contre l'art abstrait, hein, vous voyez, le genre de choses. Donc le maire avait fait détruire en une seule nuit ou 2 jours, en fait, les œuvres d'art qui lui semblaient choquantes, certaines le critiquant, et on avait reproché à Pierre Ayotte d'avoir fait une œuvre scandaleuse, ce qui n'est pas si clair, en fait. Pierre Ayotte s'est très peu prononcé sur cette œuvre. Donc, pour en même temps souligner les 40 ans de Corridor, vous aviez l'intention pour cette exposition d'installer tout près du parc Jeanne-Mance et du parc du Mont-Royal, donc à l'intersection de l'avenue des Pins et de l'avenue du Parc. Exactement. Une croix. Est-ce que c'est la même qu'à l'époque ou c'est une reconstruction de cette croix? Alors, c'est une reconstruction puisqu'elle a été démolie. Parce qu'elle avait été démolie. Mais on peut la reconstruire facilement puisque c'est des matériaux qui sont utilisés pour construire des échafaudages. Donc, on peut la reconstruire vraiment presque à l'identique. D'accord. Et c'est là qu'il y a eu une certaine controverse avec l'administration municipale. Vous aviez obtenu l'autorisation d'installer cette croix-là de façon temporaire, donc une œuvre d'art publique éphémère. Et l'administration municipale a, disons, manifesté son mécontentement à l'idée que ce soit installé là. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Ben, écoutez, on a suivi tout le processus depuis 2 ans. On était allé au Bureau d'art public de Montréal, qui fait un excellent travail et qui, depuis 2 ans, montre des œuvres intéressantes à Montréal. Donc, on est allé les voir. Ils ont été emballés par le projet. Ils nous ont dit que c'était une belle manière de montrer que Montréal avait changé par rapport à l'art contemporain, qu'on n'était plus en 1976. On a eu l'appui du Conseil des arts de Montréal. On a eu l'appui du ministère de la Culture et des Communications qui nous a donné l'autorisation de mettre cette croix d'une manière temporaire en ce lieu-là. Donc, vous aviez déjà l'autorisation, entre autres, du ministère de la Culture, parce que c'est l'arrondissement historique du Mont-Royal, donc ça prenait des autorisations. Exactement, on donc, les avait. Vous aviez tout ça. Par contre, on a appris que l'administration municipale voulait déplacer l'œuvre à un autre endroit. C'est bien ça? Voilà. On nous a dit qu'il fallait... qu'on était inquiet de l'acceptabilité sociale de cette œuvre-là et qu'il faudrait aller faire une forme de médiation en amont, si je puis dire. Nous, on a toujours dit qu'on voulait faire une médiation par la suite, une fois la croix installée, et l'expliquer aux gens qui passeraient, par exemple, aller rencontrer les gens du quartier, dont les sœurs. Mais là, ils voulaient qu'on fasse cette médiation auparavant, d'aller rencontrer l'archevêché, d'aller rencontrer les sœurs. Parce qu'il faut préciser que les hospitalières de l'Hôtel-Dieu, donc des religieuses, un de leurs bâtiments est tout près, et dans le complexe de l'Hôtel-Dieu, juste à côté du parc Jeanne-Mance. Oui, mais ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que moi, quand j'ai décidé de remonter cette croix, mon but, c'était de faire réfléchir les gens à la question du patrimoine historique et religieux de Montréal. On est à 2 pas de l'Hôtel-Dieu. Quel est l'avenir de ce bâtiment qui sera fermé éventuellement lorsque les services seront déménagés dans le nouveau CHUM en construction? Exactement.
qu'est-ce qu'on va en faire? On a vu dans le passé des bâtiments religieux qui ont été donnés aussi, par exemple, à l'Université de Montréal et qui se sont transformés en condominiums de luxe. Hein, on n'en est pas loin de ça, en tout cas. Donc, il y a vraiment, je pense, une réflexion collective sur le patrimoine là, à entreprendre. Et c'était mon but. Donc, j'étais très surpris quand la ville est arrivée avec cette idée que, oh mon Dieu, ça pourrait choquer des gens. Il faudrait aller rencontrer l'archevêché en nous disant qu'on mettait le projet à beaucoup plus tard, mais on ne savait pas à quand. Je dois vous dire que je suis tombé de ma chaise. Et il y a eu aussi une menace de vous retirer le 10 000 de subvention que vous aviez obtenu du Bureau d'art public, si je ne m'abuse. Du Bureau d'art public. C'était plus subtil, si je puis dire. Okay. On nous a dit que l'argent avait disparu, qu'on ne retrouvait pas pas de traces de cet argent qui avait été mis de côté et que j'avais de nombreux courriels qui le prouvaient, nous avait été garanti et que le Bureau d'art public s'était engagé à payer à la compagnie qui fait les travaux, qui s'appelle la compagnie Infravert, un montant de 10 000 $. D'accord. Donc, au final, bonne nouvelle pour votre exposition. Oui, l'administration a fait volte-face. Oui, mais je suis très content que la ville ait décidé de revenir sur son questionnement, son mécontentement, ses interrogations. Je pense que aussi à la ville, je crois que le maire a été mal conseillé, peut-être, je ne sais pas. Il aurait peut-être dû s'informer lui-même. J'ai l'impression que quand je parlais aux gens de la ville de Corridor, ils n'étaient pas trop au courant. Ils ne se rendaient pas compte non plus qu'ils allaient raviver une blessure très profonde dans le milieu des arts aussi. Il faut se souvenir quand même qu'il y a eu un procès Corridor, que le maire Jean Doré... Et que ça s'est étiré sur, je crois, jusqu'en 1988. Exactement. Et qu'à la fin, le maire Jean Doré a reconnu à l'époque les torts de la ville et qu'il a fait donc une entente... Un peu moins de 100 000 $, je crois, qui ont été versés aux artistes en compensation. Voilà. Eux qui demandaient 350 000, quelque chose comme ça. Voilà. Mais la ville a reconnu ses torts. Donc, réouvrir toute cette question-là, je pense que la ville ne s'est pas rendu compte. Et je pense que s'ils avaient été mieux informés, ils ne l'auraient pas fait. Il nous reste peu de temps. Oui. Ce que vous retenez de tout cet épisode-là, est-ce que ça vous laisse une certaine forme d'inquiétude à ce qu'il y ait... à ce que les pouvoirs publics ou les élus s'émissent dans des décisions qui sont prises par des comités chargés de s'occuper, entre autres, bon, que ce soit de l'art public ou du domaine culturel? Tout à fait. Ça m'inquiète. Je crois que le Bureau d'art public à Montréal, et il a été indépendant pendant de nombreuses années, il doit continuer de l'être. Il y a des experts qui se sont prononcés, qui ont donné leur avis. Il faut leur faire confiance. Je ne suis pas malhonnête. Il y a des gens qui sont honnêtes dans le milieu. Il faut leur faire confiance. Et je voudrais aussi ajouter une autre chose, monsieur. Il y a un problème. L'art public ne peut pas faire consensus. Il faut se méfier. Une œuvre installée dans l'espace public, au début, peut surprendre, déplaire. Pensons Michel Goulet, au début, il y a des gens qui n'étaient pas très contents de ces chaises qu'il a installées. Puis finalement, ces œuvres sont totalement adorées par la population. Et on pourra en trouver plein d'exemples comme ça. Donc méfions-nous. Une œuvre qui, les premiers temps, peut sembler poser des questions, peut finalement faire le bonheur des citoyens qui vivent avec. Donc, la rétrospective majeure sur Pierre Ayotte se déroule au courant des prochaines semaines. Oui, jusqu'au mois de mars, donc à la Grande Bibliothèque, et dans différents lieux, donc jusqu'à Noël presque. Et nous invitons d'ailleurs la population à se joindre à nous. S'il y a des gens qui veulent venir avec nous, discuter avec nous, nous parler de la question du patrimoine, de l'histoire de Montréal, nous on est là aussi pour ça, on voulait vraiment créer ça, cette dynamique autour de la croix pour que les gens se rencontrent aussi. D'accord. Nicolas Mavrikakis, donc commissaire de la rétrospective sur Pierre Ayotte, merci d'avoir été là. Merci infiniment.